Gabin Villière est de retour après avoir vécu l'enfer avec ses différentes blessures. Lors de la préparation des 6 Nations 2023, je pense que beaucoup, vous devez être au courant, mais il s'était blessé à l'entraînement. Pour beaucoup de rugbyman professionnels, Gabin Villière, c'est un exemple. Mentalement, j'en ai envie, j'ai pas envie d'abandonner et voilà, les blessures ça fait partie du jeu. On joue même des matchs parfois en étant blessé, donc voilà, c'est des choses avec lesquelles il faut faire. Merci à tous pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Entre l'interview, le reportage et le storytelling, on a beaucoup de sujets à aborder, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Gabin Villière, c'est un joueur exceptionnel et hors du commun. On l'a vu en 2022 avec les Bleus, il nous a régalé. Mais avant de parler de tout ça, vous connaissez le concept, j'aimerais qu'on revienne sur ses débuts. Gabin, il est donc né le 13 décembre 1995 à Vivre dans le Calvados. Il a essayé plusieurs sports, le tennis, le basket, le karaté, mais évidemment, vous savez quel sport il va choisir. Il a fait ses débuts dans ce sport au Rugby Club Blocage Virois. Il est resté là-bas jusqu'en 2013. À 17 ans, après avoir obtenu son bac, il a plus de club. Même après plusieurs détections, c'était la galère en vrai, c'était chaud. C'est finalement un sélectionneur des sélections jeunes qui avait parlé de Gabin Villière au club de Rouen, et donc il a pu rejoindre ce club pour commencer à jouer au rugby de manière plus sérieuse, honnêtement. Donc à l'époque, Rouen venait tout juste de rejoindre la Fédérale 2. Saison 2015-2016, Rouen se retrouve en Fédérale 1. Gabin Villière, lui, il évolue au poste d'ailier, il se fait quand même sa petite place petit à petit. Il a donc participé à 10 rencontres et il a marqué 5 essais. Mais c'est à la saison d'après qu'il va pouvoir dévoiler son plein potentiel. Il a marqué donc 26 essais en 23 rencontres avec son équipe. La réputation de Gabin Villière, elle commence à être très intéressante. T'imagines bien qu'après cette saison, il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés par le petit prodige. Mais à ce moment-là, Gabin, il est resté très lucide. Il avait un double projet en tête, c'était donc de rester à Rouen et de rejoindre le Seven, donc c'est-à-dire l'équipe de France de rugby à 7. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il veut participer au JO 2024. Ouais, c'est un très bon joueur de Seven. En 2019, il est tout simplement trop fort. Il devient un joueur indispensable pour son équipe et il est élu meilleur joueur du tournoi de Hong Kong. C'est la première fois qu'un joueur français avait reçu cette reconnaissance. Moi je vous dis, on a besoin de ce mec en équipe de France. C'est un couteau suisse le bordel. Il est trop fort. Après avoir assuré la montée en Pro D2 avec son équipe, il peut partir très librement et il rejoint le club du RC Toulon le 9 mai 2019. Et là, ça va devenir intéressant. Là, c'est intéressant. À Toulon, les cartes de la hiérarchie pour le poste d'ailier, elles se redistribuent totalement. Il y a la concurrence entre les joueurs actuels, les jeunes joueurs du centre de formation de Toulon, et maintenant, Gabin Villière. Il joue son premier match du top 14 le 13 octobre 2019 et il inscrit aussi son premier essai contre Bayonne en 2020 en Challenge Cup. Au fil du temps, Gabin il trouve ses marques avec Toulon, il arrive même à mettre un doublé face au Leinster et de finir en finale contre Bristol où il est titulaire à l'aile et il joue l'intégralité de la rencontre. Malgré la défaite, individuellement pour Gabin, c'était une victoire en tant que joueur d'avoir joué cette rencontre à 100%. Après le forfait de Mathieu Jalibert pour la Coupe d'automne des Nations, Fabien Galtier, il a préféré recruter un ailier. Gabin, il a donc été appelé par le groupe France et il marque son premier essai le 28 novembre 2020 contre l'Italie. C'est son premier cap. Avec ses performances en équipe de France, il est venu bousculer la hiérarchie des ailiers. Au poste, on avait donc Teddy Thomas, Vincent Rattez et Damien Penaud. Il a mis un bordel total. Au tournoi Destination 2021, il a été appelé dans le groupe France. Il a été titulaire pour les 2 premiers matchs avant de se blesser avec son club. Donc il s'était blessé à la main. Et du coup, il n'a pas pu faire la suite Destination. Après son retour de blessure, Gabin c'était vraiment un titulaire indiscutable dans son club et même en sélection, il avait montré qu'il pouvait être un leader. La vérité, on se souvient tous de sa performance contre la Nouvelle-Zélande. Le mec il rebondissait sur tous les joueurs, il repartait telle une fusée. Et puis il a été très important dans les rucks. C'est un joueur qui abandonne pas. Quand il n'y a pas d'espace, Gabin il va trouver un intervalle, il va créer quelque chose qui fait qu'il libère un espace. En un mot, ce mec, il a la dalle. Ça se trouve, il aurait pu être choisi par Shai. Ce qui va primer pour moi, c'est des talents qui ont la dalle. Si vous avez pas la ref. Et de toute façon, je me suis égaré du sujet, donc c'est pas grave. Il arrive au tournoi Destination, il met un triplé contre l'Italie. Et vous le savez tous, c'est le 10e grand chelem remporté par l'équipe de France. Il se qualifie pour la Challenge Cup. Toulon réussit à éliminer les Italiens, notamment grâce à un essai de Gabin Villière. En demi-finale, il est très important. Il inscrit même un doublé contre les Saracens. Et malheureusement, il se blesse gravement en finale et il doit subir une intervention chirurgicale. Les Toulonnais, ils sont battus 30-12 et c'est pas
très drôle pour notre ami. Hein. Tu laisses ton corps sur un match et en plus tu perds en finale, ça doit être dur. Hein. C'est là où on revient pratiquement à l'actualité. On est en fin novembre 2022, il se blesse à la 11e journée du top 14, à la dernière minute du match. C'est horrible, il se reblesse, il est reparti à 0. Il est revenu donc 2 mois plus tard pour préparer le tournoi Destination 2023 et vous vous en souvenez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il s'est blessé pendant un entraînement. Ça peut venir tellement rapidement au rugby. Antonio, il fait 145 kg, s'il tombe sur Villiers, il n'y a plus de cheville pour Villiers qui fait 80 kg. Non mais tu vois l'idée, c'est que ça peut arriver très vite. Et là le mental il est important. On voit que c'est vraiment un joueur professionnel parce qu'il est retourné et il avait une idée en tête. C'était de revenir. Focaliser sur le positif, sur moi-même et sur mon retour, parce que voilà, quand on est joueur de rugby, on joue pour gagner des titres et j'ai la chance entre guillemets de revenir au meilleur moment, et maintenant c'est à moi d'être performant et d'être en forme pour ce retour. Il fait son retour fin avril 2023 et il remporte avec son équipe pour la première fois son premier titre professionnel, la Challenge Cup. Il le mérite entièrement, ce titre, après toutes les galères qu'il a vécues. Maintenant, il a été retenu dans la liste des 42 joueurs. Vous imaginez ? On va peut-être voir Gabin Villiers sur le terrain. Il y a beaucoup de concurrence à ce poste et je pense que Fabien Galtier il va pas tous les garder, ou en tout cas il aura quelques cartes dans sa poche s'il y a des blessés. Mais il y a de grandes chances qu'on voit Gabin Villiers sur le terrain. En tout cas, moi je l'espère. En ce moment, vous le savez tous, il s'entraîne très dur pour obtenir cette place tant convoitée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de la présentation de Gabin Villiers, ce joueur qui est impressionnant du haut de ses 1m80. Si vous voulez rajouter évidemment des anecdotes en commentaire, parce qu'on est bien d'accord que de résumer en une si petite vidéo la vie d'un joueur, c'est assez compliqué. Et je suis sûr que vous avez plein de choses à m'apprendre aussi, notamment dans les dernières vidéos, il y a eu plein de commentaires super intéressants. C'est trop bien de faire un partage de connaissances comme ça. Merci pour le soutien que vous apportez, c'était Pierre. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.